líneas, quiero decir con muchísima tranquilidad, que a mí me parece que es la actitud adecuada en este tipo de situaciones, son tan graves. Y bueno, pues el protocolo se ha activado, se ha anunciado por megafonía. Y vamos a ver cómo transcurre esta segunda mitad. Luego ya llegó la broma, ¿no? Ya saben, la del balón. A priori, ça, c'est censé représenter un singe. Maintenant, Vini se retourne, hein. Vini se retourne pour dire que ça lui fait rien. Le poteau, je sais pas il a quel âge, hein. C'est triste en vrai. En vrai, c'est triste. Je vous parle, genre, je suis... C'est même pas je suis homme, je suis dépassé, genre, ça y est, c'est de l'acharnement, lui, il a quel âge. En plus, sourire en coin, je sais pas si c'est des sorciers, je sais pas, guetter la haine, genre, c'est pas possible. Mais Vini a mûri. Voilà. Non, mais Dani qui vient voir Vini un peu pour le soutenir, lui dire que c'est rien, faut laisser passer, tu vois. T'as capté ou pas? En mode, faut passer au-dessus de ça. Mais lui, Vini, en mode Vini avec le brassard, hein, c'est Vini qui a dépassé ce step. Lui, toi, avec ta paire de lunettes là, ça a l'air de faire bien mal, mon gars, hein. Toi, tu vas payer une amende, tu sais pas, toi, hein. Toi là, ta grosse bouche là, ah là 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 là. Toi là aussi, t'as ton âge, chacal, hein, pour venir après pleurer à la justice. Juste d'un truc, hein, c'est que Vini ne danse plus. C'est que, en fait, quand il dansait là, c'était le prime du bail. Vous avez capté? Et je pense qu'il se retient parce que, certes, il est dans la lutte à fond, mais il se dit que ça va attiser encore plus de haine et que finalement, ça sert à rien. Mais c'est dommage, parce que Vini, à la base, c'est un mec comme ça, c'est un mec baila, baila. C'est pas la première fois, malheureusement, c'est pas la première saison. Et peut-être bien que ça va se repasser dans ces stades-là espagnols. Osasuna, chez eux là-bas, Sociedad, même à l'Atlético, mais bref. Sachez qu'il va vous poucave. Sachez que Vini intente des actions en justice constamment. Le Real Madrid également. Parce que Vini, grand respect à lui, est un des premiers sportifs noirs à avoir entamé autant de démarches. Respect. Il ne va jamais s'en cacher et il va toujours défendre les siens. Merci Vini. Continuez d'attiser la haine, il n'y a pas de souci. Non les gars, j'ai même pas besoin de parler. Regardez seulement ce que ce Yinch il va faire. Regardez bien. C'est une singerie et on ose critiquer Vinicius qui se plaint de la foule. Mais arrêtez frère, regardez. Comment il fait pour rigoler, je comprendrai jamais. Comment tu peux me justifier les gars, c'est ça la question à se poser, qu'un mec comme ça, il a autant la haine de Vinicius, jusqu'à lui faire des signes de singe. Est-ce qu'il a tué sa famille? Je comprendrai jamais les mecs comme ça. Pas tout hein, entre les gars qui font des doigts, qui l'insultent, parce que là on a vu qu'une scène. Et Vinicius, toujours le sourire. Là, tout ce que ça leur a récolté, les gars, c'est d'être fiché S. Il pourra plus assister à aucun match. À quoi bon? Moi, ce qui me désole le plus, les gars, c'est que Vinicius, il s'est habitué à ce genre de train de vie. Vu, nous, on se prend ne serait-ce qu'une seconde de son pressing, les gars. Et du tout, là, il y a des milliers de personnes qui font ça. Le frérot, il est en première ligne. Lui, rien à cirer. Il s'en fout. Il est tout fier en plus. Regardez, jusqu'à, il y a un daron, il rigole. Regardez son pote. Non, mais wesh, comportement. Et des gars âgés, surtout. Et ils ont pas notre âge, hein. Eux, c'est des grands darons. Ils ont des enfants. Leurs potes de leurs enfants, peut-être c'est des Renault et tout. Mais non. Eux, ça les dérange pas de voir un gars les critiquer. Mais wesh. Comment c'est possible encore de voir ça, les gars? Regardez-moi ça. Ça mime encore des signes de singe, les gars, pour Vinicius. Alors, les gars, vous savez bien, je suis pas fan de Vinicius. Je peux dire même que je le porte pas dans mon cœur du tout, les gars. À la limite, faites-lui des doigts d'honneur comme lui, là, les gars. À la limite, pourquoi pas? Insultez-le si vous voulez. Mais les gestes de singe, les cris racistes et tout ça, mais je comprends pas comment c'est encore possible aujourd'hui, les gars. Comment c'est possible encore en 2025 d'en arriver là? Mais je vous dis les frères, ce genre de personnes, plus jamais tu dois les voir dans un stade. C'est pas normal les gars. Comment c'est possible que quasiment à chaque match à l'extérieur, Vinicius il subisse ça? C'est pas normal les frères. Si eux-mêmes ils se permettent à chaque fois de faire ça, si eux-mêmes ils se permettent alors qu'ils savent bien qu'ils sont filmés, ils savent bien qu'ils vont être repérés et tout ça, c'est que ils savent qu'ils auront pas de conséquences. Et ça les gars c'est pas normal du tout. Donc c'est pour ça que je vous le dis, même en tant que supporter du Barça, même en tant que grand anti-Vinicius, les gars je vous le dis, pour moi, ça doit être sanctionné, les frères. Pour moi, ça, plus jamais de la vie, ça doit mettre les pieds dans un stade. Et pourtant, franchement, c'est dommage, parce que quand on voit ce match au final, le match de leur équipe, il était très bon. Justement, cette équipe de la Real Sociedad a proposé un très beau match. Pour au final être entaché par ce genre d'énergumène, franchement, ça me dégoûte, les gars. Le club qu'il supporte là, il le nourrit pas, il paye pas son loyer. Il sait encore moins qu'il existe. Je veux bien qu'on supporte une équipe, mais au point d'être fanatique à ce point-là et en devenir raciste, parce que là c'est un cas isolé comme ça dans un stade, mais on en voit dans les commentaires de certaines vidéos, il y en a qui disent ça sur les réseaux, normal. Des fois je débat avec des mecs sur des joueurs, on dirait c'est leur père. Et je mets ma main à couper que même son père il le défend pas comme ça. Il y a des gens qui s'insultent, il y a des gens qui se battent carrément. C'est du foot les gars à la base. J'ai cette vidéo pour rappeler aux gens que c'est un sport, et malgré que certains joueurs ils sont provocateurs sur le terrain, ils s'embrouillent, etc. C'est normal, ça fait partie du foot, quand on sort du terrain on oublie tout ça. Ça, il y a que les gens qui ont joué au foot sur un terrain qui peuvent le comprendre.
Ce genre de fanatiques-là, c'est des mecs qui n'ont pas posé un pied sur le terrain, ils regardent à la télé, ils savent débattre et parler, mais qui connaissent pas. Maintenant qu'on a des preuves et que Monsieur Tebas ne peut plus nier, il faut prendre des mesures. Bon, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire sur le match, à part que Arda Güler à droite, ça commence à me déranger un petit peu. Le but de Bobby, les gars, y a rien à dire, tout est magnifique, la passe de Bellingham, incroyable, le contrôle exceptionnel et la finition extérieure du pied. J'ai rien à ajouter. Maintenant, oui, tu peux parler avec les arbitres. Ça, c'était la réponse de Don Toni Kroos sous le dernier poste de Vinicius. Oh, désolé. Du capitaine Vinicius. En fait, quand nous annonçons aujourd'hui que Vinicius était capitaine, tout le monde a pensé à ça. On s'est dit tous enfin. Enfin, Carlo, il a réfléchi, c'est-à-dire il s'est posé. Il a dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que le bouc, il veut pas rester tranquille. À chaque fois, il va discuter tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vu que maintenant, dans les nouvelles règles du foot, c'est le capi qui peut parler, qui peut parler avec l'arbitre, tu vois. Bon, on lui donne le brassard. Prends le brassard, c'est bon. Vas-y, prends le brassard et puis tu fais ce que tu veux. Là, tu peux aller communiquer avec l'arbitre. Et Vinicius, c'est pas gêné. Tu vois qu'ils ont commencé à faire les dingueries sur Raúl Asensio, tout ça. Ce qui, encore une fois, n'a rien à voir avec le foot. Encore une fois, on condamne tout ça, tu vois. Vinicius, il a pris son rôle de capitaine au sérieux, tu vois. Le mec, il est allé en avant, discuter avec l'arbitre, non, tu vois, procédure tranquille. Mais plus sérieusement, ça fait plaisir quand tu sais en fait comment le joueur il a progressé. En fait, quand tu as suivi Vinicius un peu dans ses débuts, le bouc il est passé du 28 au numéro 7, ce qui est énorme au Real Madrid, parce que le 7, vous savez tous ce que ça représente pour le club. Voilà, et aujourd'hui, premier match en tant que capitaine, bon, même si Lucas Vasquez, même si Lucas Vasquez a gâché sa soirée, il a pris le brassard en seconde période. Mais bon, au moins une mi-temps, Vini a été capitaine. Et ça fait plaisir en fait. Je pense que c'était un moment marquant pour lui surtout. Voilà. Parce que porter le brassard de capitaine, quand je te dis que des mecs comme Sergio Ramos, Marcelo, Karim Benzema, ou encore, je sais pas, Raúl González, ont mis ce même brassard là, tu vois. Vinicius qui met un brassard de capitaine du Real Madrid, les gars, qui porte, pardon, le brassard du capitaine du Real. C'est énorme, les gars. C'est pas des choses à banaliser, à sous-estimer. Franchement, félicitations. Félicitations pour ce parcours, en fait, et continue de nous régaler. Merci, Vini. Au moins, maintenant, tu pourras parler avec les arbitres tranquilles. Non mais il est sérieux lui. Vous avez vu ce qu'a dit Toni Kroos? Non mais c'est trop une dinguerie. Vinicius nous dit qu'il est content de vivre des moments inoubliables avec son club. Parce qu'aujourd'hui en Coupe du Roi contre la Real Sociedad, Vinicius il était capitaine pour la première fois de sa vie avec le Real Madrid à 24 ans. Franchement c'est fort. Regardez ce que dit Toni Kroos. Je vous traduis. Il a dit « Enfin là, tu pourras parler avec les arbitres. » Parce qu'aujourd'hui il était capitaine. Non c'est vraiment un gamin Toni Kroos. De toute façon Vinicius capitaine, pas capitaine, il va pas changer. Regardez-moi cette action. Joueur de la Real Sociedad qui l'accroche à peine. Et Vinicius qui va en abuser, bien sûr. Et vous connaissez la chanson, petite simulation en bien, on commence à avoir l'habitude. En plus, pour ceux qui ont vu l'action, pourquoi il a simulé? Parce que Vinicius venait de perdre la balle. Voilà, c'est juste parce qu'il venait de perdre la balle, du coup il voulait récupérer une faute. Blague à part, même en tant que supporter du Barça, en vrai, je suis très content pour Vinicius qu'il ait été nommé capitaine aujourd'hui. Parce que ça rend hommage à la légende qu'il est en train d'écrire avec le Real Madrid. Les amis, n'oubliez pas que Vinicius, il a ramené 2 Ligues des Champions au Real Madrid et 3 Ligas. C'est énorme. En 4-5 ans, c'est énorme. Il ne faut pas négliger ça. Vinicius, c'est déjà une légende du Real Madrid. 2 Ligues des Champions, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont fait. 2 Ligues des Champions en étant décisif dans les 2 finales, c'est une dinguerie. Mettez du respect sur Vinicius Junior. C'est pas parce que c'est un gamin immature sur le terrain que c'est pas un grand joueur. La soirée était tellement bizarre que je sais pas si je dois rire ou pleurer. Non, j'ai oublié de rire. Si on doit bien retenir qu'une seule chose de ce match positif, c'est ça. Non, c'est Vici, capitaine. Mi amor, por favor, mi hermano, mi primo, mi... Oh, je sais pas que si t'es madrilène, tu ressens ce que je ressens. Vinicius numéro 28. Vinicius Junior. Avant, c'était pas Vinicius, c'était Vinicius JR. Vinicius qui tirait la balle. Vinicius qui jouait contre nous. Non! Parce que, ok, on est parti s'imposer là-bas dans leur stade. C'est vrai que Carlo m'a écouté et a libéré Bobby. Ça a payé. Je vous présente l'association de malfaiteurs. Mais il faut qu'on parle. Non, mais la performance de ce mec-là. Arda. Arda, on milite pour toi. Vraiment, on milite, hein. On sait que t'es un crack. Mais ta performance, là, tu vois comment lui te regarde? C'est ça. En mode, ça décrit le bail, voilà. En mode, qu'est-ce que tu fais? On enchaîne avec les mauvaises nouvelles. Dani Ceballos en larmes, ça sent pas bon. Carrément, on a des conclusions déjà 3-4 semaines, donc il manque les 8e,
Il manque... Je sais pas quoi dire de cette soirée. On enchaîne. Lui, il veut imiter un singe. Eux, là, ils font des doigts, ils sont mineurs. De la haine, du racisme. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On enchaîne. Pourquoi Raúl Asensio était sorti à la mi-temps? Je pensais qu'il était juste wow. Mais finalement, Raúl Asensio a été très affecté. Imaginez un stade entier vous disant de... Ça lui a demandé de canner. Pour ces histoires d'accusations de... Vous connaissez là. Je vais simplement essayer de tirer du positif, hein. Vinicius, capitaine, c'est Vini mature, c'est tout. Et pour Eduardo aussi, au début, je le sentais bizarre. Mais il a retrouvé ses repères, les gars. Ça va venir. Alors, j'aime bien ce petit gars. Pour moi, il a du potentiel et je pense qu'il peut devenir un excellent joueur. Maintenant, on a tous du respect et de l'amour pour ce sport. Plus jamais la comparaison avec Lamine Yamal. Avec Pablo Torre, si vous voulez. Ils ont à peu près le même temps de jeu et ils ont à peu près au même niveau. Comparer Arda Güler à Lamine Yamal, c'est comme si je voulais faire la guerre à l'armée russe avec un simple stylo bic. Ils sont même pas dans le même monde, j'ai envie de te dire qu'ils jouent même pas au même sport. Je mets pas du tout en doute ses qualités. Je pense que ça peut devenir un excellent joueur et c'est pas parce qu'il est passé à côté de ce match aujourd'hui que ça fait de lui un joueur pittoresque. Mais le pseudo-débat qui a voulu être créé entre Arda Güler et Lamine Yamal, il doit se stopper tout de suite. Ils sont pas dans le même univers. La différence, l'écart est stratosphérique, alors coupez tout.